Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. C'est un réel bonheur de vous retrouver. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à l'écoute de cette série balado. Et merci à ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois et bienvenue. Donc, nous rentrons d'une série de mini-voyages, de micro-déplacements un peu partout au Québec. Et ce fut une réelle joie de retrouver des gens, d'abord pour des retraites méditatives. Lorsque ces retraites apparaissent à mon agenda, c'est un cadeau pour moi. C'est un privilège de pouvoir m'asseoir pendant 3 ou 4 jours dans un endroit qui est un peu retiré du bruit du monde pour simplement être là, ensemble. Et vous savez quoi? J'ai sensiblement la même sensation lorsque je prends place derrière ce micro et que je vous imagine là, cette sensation d'être ensemble pour un moment, retiré du fracas, du vacarme de nos quotidiens, et juste de se déposer, de se poser un instant, de prendre le temps de respirer, de ralentir un peu nos pensées, ralentir un peu notre souffle. Et moi, je veux prendre le temps aussi de vous remercier de votre accueil si chaleureux de mon nouveau livre, Une 5e saison. Parce que durant le mois dernier, je me suis rendue dans des salons du livre, j'ai animé des conférences, des ateliers, et j'ai pu rencontrer des lecteurs, des lectrices qui l'avaient déjà lu. Et ce qui m'étonne chaque fois, c'est que quand je suis à l'écriture d'un ouvrage, je cherche mes mots, je cherche à donner sens à une expérience, à trouver le sens de ce que je vis. Et lorsque le livre me quitte, je me questionne à savoir si je suis parvenue à trouver les mots justes, à trouver les mots qui vont résonner, qui vont faire écho. Puis cette question-là, elle s'évanouit parce qu'une fois que le livre n'est plus dans mes mains, il ne m'appartient pas, il appartient aux lecteurs, aux lectrices. Mais quand ils reviennent vers moi et qu'ils me partagent leur expérience, qu'ils me disent « voici ce que moi j'ai vécu dans leurs mots, dans leur vie, dans leur quotidien », je réalise que nos cheminements sont communs et que nos expériences, bien qu'elles soient intimes, qu'elles soient singulières, elles sont aussi universelles. Ça m'a fait tellement de bien d'écrire ce livre-là, Une 5e saison. C'est venu poser des repères dans un moment de ma vie où j'étais dans le doute, le questionnement, où ce qui se profilait devant moi me semblait si flou, si imprécis, où je dansais chaque jour avec l'incertitude, le questionnement. Je savais que quelque chose en moi, quelque chose autour de moi, devait prendre fin, était sur le point de se terminer. Je savais qu'un cycle se terminait, qu'une boucle se bouclait, que ce qui n'avait plus raison d'être, inévitablement, prenait fin. Mais je ne savais pas encore ce qui était à venir. Ce qui était à venir n'avait pas encore pris forme.
Puis à vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être avez-vous vécu une expérience de ce genre, sans en connaître le nom. Peut-être avez-vous traversé ou allez-vous traverser une 5e saison. C'est un passage qui sert à déliter l'ancien dans notre vie pour faire place au nouveau. C'est le moment qui vient nous alléger de ce qui n'a plus raison d'être, de ce qui nous alourdit, nous encombre, nous engourdit, pour céder la place à ce qui en soi veut émerger, à ce qui en soi veut voir le jour. Dans les sagesses anciennes, ce moment, ce passage, porte le nom de 5e saison. C'est un terme qui est méconnu en Occident, mais qui est apparu la première fois il y a plus de 2000 ans, au cœur des traités classiques de la médecine chinoise. On en parle comme d'un temps dans notre vie fait de dépouillement, de détachement, d'harmonisation et de récolte féconde. Une 5e saison, c'est notre thème de cette semaine. Hier soir, des vagues de frissons m'ont tenue éveillée. Je me suis retrouvée au seuil d'une nuit blanche. Moi qui, dans ma jeunesse, cherchais à vivre mes heures nocturnes sous le joug de l'adrénaline, j'ai perdu depuis longtemps cette soif de sensations enivrantes. Heureusement, grâce à des cycles de respiration profonde, j'ai réussi à trouver le sommeil. Toutefois, ce matin, je me sens fatiguée. J'accepte cette réalité. Je laisse place à la fragilité de mon être au mieux de mes capacités. J'y réponds par du repos. Jusqu'ici, chaque passage, chaque transition d'un cycle au suivant fut précédée d'une période de doute et de questionnement. Où en suis-je avec le détachement? À ce moment-ci de mon existence, qu'est-ce qui ne me ressemble pas? Et qu'est-ce qui ne me ressemble plus? Quels sont les objets, les possessions qui m'encombrent? Quels sont les rôles, les étiquettes qui m'alourdissent? Quels sont les liens, les obligations, les engagements qui m'engourdissent? Pendant ce questionnement identitaire, certaines de nos croyances et de nos attentes doivent céder place à un non-savoir. C'est là le vertigineux défi. Notre nature profonde nous pousse à vouloir savoir, prévoir, planifier. Pourtant, un moment vient où il n'est plus possible de s'accrocher au connu.
Une situation inattendue surgit. Un événement bouleverse notre quotidien et le changement devient inévitable. Pour que la transformation ait lieu, il nous faut accepter de lâcher prise, de céder le contrôle. C'est un extrait tiré de mon livre, Une 5e saison. Et j'ai pensé vous l'offrir, parce que en ces mots, en ces termes, je cherchais un refuge au cœur de mes incertitudes. Je savais qu'un nouveau regard se formait en moi, se forgeait en moi. Un nouveau regard sur mon quotidien, un nouveau regard sur mes relations, sur certaines situations. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être au cœur d'une conversation, de vous entendre parler d'un sujet qui vous est familier, mais de sentir que les idées, les opinions, les certitudes ne sont plus tout à fait les mêmes. Que votre discours vous concernant ne résonne plus autant. Qu'il y a quelque chose en vous qui vous quitte pour se déplacer à une autre version de vous-même, à un autre versant de soi. C'est pas une cassure, ce n'est pas une rupture. C'est comme si on se débarrassait d'un vêtement trop lourd ou devenu trop étroit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir qu'il y avait une invitation qui vous était donnée d'habiter votre corps, d'habiter vos souffles, d'habiter votre quotidienneté différemment. Je pense que c'est là le but essentiel de ces passages dans nos vies. Ça vient rafraîchir notre regard, le dépoussiérer, rafraîchir le regard que l'on porte sur soi, rafraîchir le regard que l'on porte sur ceux et celles qui nous entourent, rafraîchir le regard que l'on porte sur notre quotidien, sur notre vie. Il y a dans la tradition zen bouddhiste cette pratique qui nous invite à voir dans l'impermanence de ce qui est la préciosité de tout ce qui existe, de tout ce qui vit. Et c'est peut-être là le sens réel
d'une 5e saison dans notre existence, de son passage. On est comme au seuil d'une transformation. On est face à une nouvelle saison qui est à prendre forme. Puis je dis une nouvelle saison parce que on connaît tous ou on a connu les printemps de nos vies qui sont faits d'élan, de fougue, d'intensité. On connaît les étés de nos existences qui sont faits d'accomplissement, de maturation, d'épanouissement. On connaît les automnes de notre vie qui sont d'un rythme différent. C'est un temps de récolte, un temps où on prend le moment pour voir ce qui a mûri, ce qui n'a plus raison d'être, ce qui doit être laissé aller, ce qui doit être préservé. Puis je pense qu'on connaît tous aussi les hivers de nos existences, ces moments de silence, ces moments de solitude, ces moments d'isolement parfois, ces moments de quiétude, de tranquillité, mais aussi ces moments de doute et de questionnement face à ce qui est à venir. Une 5e saison, c'est un temps qui se suspend après un deuil, une rupture, un départ à la retraite, un enfant qui quitte la maison, un changement qui s'installe et qui rend l'ancien mode de vie trop étroit. On laisse tomber ce qui nous pèse, on fait de la place pour ce qui veut naître. C'est un moment, une saison qui nous prépare à franchir un nouveau seuil. Je crois que chaque expérience qui nous est donnée de vivre, chaque apprentissage, chaque pas que l'on pose devant, même le plus hésitant, participe à l'écriture et à l'évolution de notre histoire. Je crois que chaque épreuve qu'on a surmontée se veut une initiation, que les défis auxquels nous faisons face présentement, personnellement, socialement, collectivement, mondialement, en quelque sorte, vont peut-être se révéler essentiels pour que change notre vision des choses, notre vision du monde. Dans cet ouvrage que j'ai intitulé « Une 5e saison », je l'ai parsemé de pauses contemplatives et j'aimerais vous offrir celle qui suit. Ces pauses sont tirées de mes carnets. Les minutes s'égrènent, les jours glissent en semaines, les mois s'enfilent comme des perles, les saisons valsent tour à tour, tes souvenirs s'effacent, d'autres prennent leur place. Dans ce monde où rien n'est permanent,
où tout se transforme constamment. Dis-moi, qu'est-ce qui en toi n'a plus sa raison d'être? Ne l'entends-tu pas? Le temps souffle la réponse en ta direction. Sa force évocatrice fait naître en toi des frissons de curiosité et d'émerveillement. Une part de toi plus craintive préfère attendre un peu. Attendre que les vents soient favorables. Attendre l'acquittement de la bourse d'études, la fin de l'hypothèque, le remboursement des dettes. Attendre que les enfants grandissent. Attendre l'heure de la retraite. Attendre d'avoir parcouru le monde. Attendre que vienne la vieillesse. Pourtant, au fond de ton être, à la question « Qu'est-ce qui n'a plus raison d'être ?» une part honore et accueille déjà la réponse. Je crois que vous aurez compris, mes chers amis, qu'elle survienne demain, le mois prochain, dans 5, 10 ou 20 ans, le passage d'une 5e saison est essentiel dans notre existence. Bien que ce soit une heure fragile, un temps où on se sent plus vulnérable, un temps où on doit composer avec l'imprévu, l'incertitude, c'est une heure qui est aussi fertile, parce qu'on réalise que les faux fuyants, les prétextes, les justifications ont fait leur temps. C'est une heure où on reconnaît qu'il y a une ancienne identité, qu'il y a des étiquettes, des rôles, des engagements qui n'ont plus lieu d'être. C'est aussi une invitation à cultiver la curiosité et l'émerveillement face à ce qui nous attend, face à ce qui nous quitte, face à ce qu'on espère, face à ce qui se prépare à venir à prendre forme. C'est normal que dans cette mouvance, c'est normal que dans les changements de notre vie, dans les moments de transition, dans les grands tournants de l'existence, qu'il y ait des tremblements intérieurement, des doutes, des questionnements. Je crois que c'est un temps qui nous est donné pour apprendre à soutenir l'inconfort, à soutenir l'inconfort d'un changement, à demeurer pour un certain temps avec soi, même s'il y a une sensation de manque ou de vide, car ce vide n'est pas un vide à combler, à remplir, mais une brèche qui s'ouvre, un espace qui se crée, un espace qui nous permet d'assimiler, d'honorer le chemin parcouru, puis de se préparer, comme le fait la nature, à accueillir une nouvelle saison dans notre vie, à se rendre plus disponible à quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Voilà, mes chers amis, une 5e saison publiée chez Édito et disponible chez vos libraires en version numérique en ligne et en version audio chez les libraires et très bientôt sur toutes les plateformes audio. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, de votre écoute. Prenez soin de vous. À très bientôt. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don.
Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.